Tu pouvais voir qu'il était nerveux, et il l'a dit dans la salle d'audience. J'ai vu ses mains trembler un peu. Tu te souviens de ce moment où tout Internet s'est arrêté de respirer? Quand la vidéo de surveillance, celle qu'on avait juré ne jamais voir, a filtré hors du tribunal et qu'on a aperçu cette silhouette familière pousser la porte de la chambre de Kim Porter, juste avant l'heure fatidique. Depuis, tout s'emballe. Rumeurs, fuites, gros titres en lettres rouges, théories qui s'entremêlent comme des fils électriques prêts à cracher des étincelles. Une question hante la toile. Que s'est-il vraiment passé dans cette pièce, cette nuit-là? Tout est allégué, bien sûr. Mais plus on gratte, plus la peinture s'écaille, et l'odeur qui en sort ne ressemble pas au parfum discret d'une mort naturelle. Revenons un instant en arrière. Kim Porter, compagne emblématique de Diddy pendant plus d'une décennie, mère de 3 de ses enfants, mannequin éclatante devenue muse d'un empire musical. Officiellement, elle aurait succombé à une pneumonie lobaire en novembre 2018. Un mot, naturel, tamponné en face d'un nom qui faisait briller les tapis rouges. Pourtant, pour ceux qui connaissaient son énergie solaire et ses joggings matinaux, l'explication a toujours sonné creux. Comme si on essayait de ranger un ouragan dans une boîte à chaussures. Au fil des années, les murmures n'ont cessé de monter. Dossiers médicaux consultés à la va-vite, objets personnels mystérieusement disparus, certificats de décès signés en vitesse. Puis il y a eu les proches, ceux qui ne se contentent plus de chuchoter dans l'ombre. Albé sûr, l'ex qu'il avait aimé avant toute cette tornade de strass, a lâché la bombe. Kim était en pleine forme, je l'ai vu quelques jours avant. Une phrase balancée sur un plateau télé, et c'est toute la façade qui se fissure. Car si un corps s'intombe subitement, l'arithmétique du doute se met à tourner à plein régime. À ce stade, il faut parler de l'ancien garde du corps, Gendil. Derrière ses lunettes fumées et son air de videur des années 90, il a laissé glisser une hypothèse glaçante. Et si la dispute, cette fameuse chamaillerie soi-disant ludique, avait dérapé? Et si un jeu d'oreiller s'était transformé en une étreinte fatale? Il n'accuse pas frontalement, il insinue, et c'est peut-être pire. Parce qu'une insinuation, ça s'infiltre dans les esprits comme la fumée sous une porte. Puis surgit le nom de Corey Gamble, compagnon de Kris Jenner, aperçu, dit-on, près de la demeure de Kim avant même que les secours ne débarquent. Sur les réseaux, on s'excite, fixé, intermédiaire, pompiers de luxe éteignant les incendies les plus compromettants. Les hashtags s'enflamment, les captures d'écran circulent, chacun cherche la logique dans un labyrinthe d'intérêts croisés. Le show business est une toile d'araignée, tu tires une ficelle, 6 autres frémissent. Face à cette tempête, la famille de Kim se dresse comme un rempart. Les enfants, unis, répètent en boucle, pas de full play. Parce que protéger la mémoire d'une mère, c'est vital. Parce que, peut-être, la vérité qu'ils portent n'est pas celle que le public imagine. Mais le fracas extérieur est assourdissant. Un livre autopublié surgit, Les mots perdus de Kim, plein de révélations salées. L'auteur jure détenir des bandes capables de faire imploser Hollywood. Les enfants crient à la supercherie, pourtant le bruit continue. En parallèle, Cassie Ventura casse le silence. Sur un écran géant dans la salle d'audience, une vidéo la montre malmenée dans un couloir d'hôtel. Diddy lui-même ne peut que s'excuser, contrit devant des images indiscutables. Et là, la machine judiciaire s'emballe, accusations de trafic, de racket, de complot. Le RICO plane au-dessus de sa tête comme un rapace. Si ces violences sont admises ici, pourquoi n'auraient-elles pas jailli ailleurs? À force d'aligner les témoignages, les procureurs dessinent un motif en zigzag, mais le dessin général ressemble de plus en plus à une toile d'araignée géante. On parle alors de ces fameuses « freak-offs », fêtes privées où les limites se diluent dans la lumière stroboscopique. Cassie dit avoir été poussée à des actes qu'elle ne voulait pas, réduite au rôle d'ouvrière d'un fantasme qui n'était pas le sien. Mark Curry, ancien de Bad Boy, renchérit. Kim aurait un jour trouvé refuge derrière un pansement sur le nez, tandis que l'équipe Relations publiques inventait une chute dans l'escalier. Encore une fois, tout est allégué, mais chaque détail posé sur la table s'ajoute aux millefeuilles de doute. Dawn Richard raconte des menaces. Regina Ventura, la mère de Cassie, exhibe des photos de bleu. Puis surgissent des murmures sur un coffre-fort, des bandes vidéo, un éventuel assurance-vie, compromettant des artistes majeurs. Plus les jours passent, plus on entend cette phrase. Si ces cassettes sortent, le game est fini. Et une interrogation tourne en boucle. Qui m'aurait-elle vu ce qu'elle n'aurait jamais dû voir? L'aurait-on réduite au silence avant qu'elle ne parle? Le procès s'ouvre, caméra interdite.
mais les croquis judiciaires deviennent viraux. Cassie témoigne 4 jours, le jury boit ses mots. L'appareil judiciaire, habituellement lente marée, avance cette fois à pas de géant. La défense martèle qu'il s'agit d'amour toxique, certes, mais consenti. Pourtant, le mot « trafic » résonne au plafond comme un gong. Lorsqu'on brandit la menace du RICO, on parle d'un système, pas d'un simple éclat de colère. Pendant ce temps, la mémoire de Kim ressurgit à chaque audience. Albé sûr. Harcèle les autorités sur les réseaux, exige une enquête formelle. Il évoque des disques durs volés, le manuscrit original dérobé, un cercueil doré commandé comme si on avait prévu le pire. Sur TikTok, des détectives improvisés superposent des timelines, des captures d'écran, des extraits de podcasts. Le mot-clé « conspiration » grimpe en tendance. Pour comprendre l'ampleur des enjeux, il faut regarder la chute fulgurante de la plus flamboyante des étoiles. Didi, qui naviguait du rap aux alcools premium, du parfum au reality show, se retrouve en uniforme orange. Miami, Los Angeles, New York, ces villas perquisitionnées révèlent talons aiguilles, pièces d'armes, disques durs cryptés. À accent grave Brooklyn, le Metropolitan Detention Center, austère, remplace les suites 5 étoiles. Les plateaux télé se régalent du contraste. L'homme qui rima sur le bling se débat maintenant avec le pain demi-fade du petit déjeuner carcéral. La défense tente la carte de la caution astronomique, la juge refuse. Trop de risques, peur de la fuite, peur des pressions. Didi se découvre sous surveillance anti-suicide. Les théories affluent. Cracktail? Est-ce stratégie? Les avocats décrivent la nourriture infecte, les tabloïds glosent sur ses fringales de caviar passé. On se souvient d'Epstein, du mot « accident » qui fait frissonner les couloirs de prison. Dans l'ombre, certains suggèrent qu'il a des fiers plus puissants que lui. Son litige avec un géant des spiritueux, disent-ils, aurait brisé une alliance précieuse. En s'attaquant à l'argent, tu t'attaques à la forteresse. Les portes blindées qui te protégeaient se retournent, et la meute judiciaire s'invite. 50 sanglousses sur un podcast, il a chatouillé le mauvais dragon. Coïncidence? Peut-être. Le timing, toutefois, est un spectacle en soi. À mesure que le dossier pénal s'épaissit, les ramifications se déploient. Le nom de Tupac ressurgit, via Kif D qui jure qu'un contrat d'1 million aurait plané dans l'ère des années 90. Soudain, Alex Spiro, pitbull du barreau, se joint à la famille Chakour pour ouvrir les tiroirs poussiéreux. Si le fil remonte jusqu'à Combs, la légende tout entière se réécrit d'un coup. En coulisses, un torrent de noms déferle, acteurs oscarisés, prédicateurs charismatiques, rappeurs bancables. Certains clichés flous, certains témoignages masqués, la moitié est censurée dans des plaintes qui ressemblent à des scripts de thriller. Meek Mill dément en bloc, Young Miami se terre dans le silence, Cuba Gooding Jr. renvoie chaque question d'un rire nerveux. Entre deux audiences, un enregistrement audio surgit, brouillé, supposé prouver l'impensable. S'agit-il d'un fake? L'opinion publique n'a pas le temps de trancher. Déjà, un autre leak prend le relais. Et toujours, au cœur du cyclone, l'ombre de Kim Porter. Elle apparaît comme un fantôme bienveillant dans les postes dédiés. On partage d'anciens shootings où son sourire fend l'objectif. Chacun projette sur elle ses indignations, ses soupçons, son désir de justice posthume. On cite une phrase attribuée à son journal. « Si je disparais, cherchez dans sa chambre forte. » Vérité? Légende urbaine? Nul ne sait, mais la phrase claque comme un orage. La nuit, dans la cellule, Didi repasserait en boucle ces instants-là. L'éclat du flash photo, la montée d'adrénaline dans les coulisses, la première fois qu'il a entendu « Bad Boy » scandé par une foule en délire. Aujourd'hui, l'uniforme jaune safran remplace la veste en vison, et les miroirs du couloir reflètent un visage fatigué. Dehors, le même visage inonde les mêmes. Les studios radio débattent, icônes brisées ou simples symptômes d'un système gangrené. Pendant que les chroniqueurs s'étripent, la justice continue son marathon. Des experts informatiques décortiquent des téléphones clonés, des agents fédéraux comparent des signatures au laser. On parle de transporter l'affaire dans un autre État, de protéger le jury. L'idée d'une peine à vie plane, improbable mais pas impossible. Lui, que le marketing appelait invincible, découvre la précarité des cartes que l'on croyait imprenables. Certains fans, nostalgiques, prient pour un retour miraculeux. D'autres, lassés, dénoncent l'hypocrisie d'un milieu qui ferme les yeux tant que les hits s'enchaînent. Des playlists entières sont supprimées,
Des marques rompent les contrats en catimini. Les réseaux sociaux, tribunaux spontanés, post hashtag Mudidi un jour, hashtag Justice for Kim le lendemain. Le flux ne s'apaise jamais. Dans ce vacarme, reste la question initiale. Qu'a-t-il fait la nuit fatidique où Kim a cessé de respirer? Les images granuleuses le montrent-elles sortant de la chambre? Y avait-il une tension électrique dans le couloir? Qui d'autre errait dans cette maison labyrinthique? Chaque seconde perdue dans un bug de caméra devient une mine d'or pour les théoriciens. Le parquet pourrait-il rouvrir officiellement le dossier porteur? Dans les couloirs, on murmure que si le RICO prouve un motif global, manipulation, intimidation, destruction de preuves, alors la mort de Kim pourrait être reclassée. Mais la loi ne se nourrit pas de rumeurs, elle réclame des pièces tangibles. Or ces pièces, si elles existent, semblent voyager de main en main, comme une patate brûlante que personne n'ose garder. Malgré tout, un frisson d'espoir parcourt ceux qui se battent pour la vérité. Parce que ces derniers mois, des forteresses qu'on disait imprenables ont déjà cédé. Des producteurs, des magnats, des stars adulées ont chuté de leur piédestal. Chaque procès retentissant montre qu'on peut fissurer la carapace de l'intouchable. Peut-être qu'un jour, les couloirs d'un tribunal entendront enfin la voix de Kim à travers des témoins, des preuves, des aveux. D'ici là, l'histoire continue de s'écrire en temps réel. Didi, enfermé, tente de négocier un quotidien qui ne ressemble plus à rien. Ses avocats s'agrippent à chaque faille procédurale, chaque virgule mal placée. Les procureurs, eux, empilent les témoignages, convaincus que le château de cartes va s'effondrer. Et le public, avide, rafraîchit son fil d'actualité, guettant la prochaine révélation, le prochain slide shock sur TikTok. Faut-il s'en réjouir? S'en indigner? Peut-être les deux. Car si la houle médiatique permet de déterrer des vérités, elle se nourrit aussi de drames humains. Au centre de cette tempête, il y avait une femme nommée Kim, mère, amie, éclat de lumière. Aujourd'hui, son nom est devenu slogan. On le crie pour dénoncer, pour venger, pour comprendre. Mais au fond, on aimerait surtout qu'il résonne pour lui-même, débarrassé du brouhaha des scandales. Et si le dernier mot lui appartenait? Imaginons un instant qu'elle puisse observer cette agitation depuis l'autre côté. La verrait-on, sourire triste, constatant qu'il a fallu un raz-de-marée judiciaire pour que l'on écoute enfin les murmures qu'elle aurait griffonnés dans ses carnets? Ou bien la verrait-on, point levé, scandant avec nous, plus jamais ça? Pour l'heure, les pièces du puzzle continuent de flotter sur la table. Certains fragments sont tachés, d'autres manquent toujours. Les témoins hésitent, la peur au ventre, mais la machine avance. Chaque jour apporte son lot de documents, d'enregistrements, de confidences volées. Tout est allégué, rien n'est tranché, mais la silhouette de la vérité se dessine, patiente, tapie derrière la fumée. Reste à savoir qui osera la regarder droit dans les yeux lorsqu'elle émergera enfin.